Sais-tu que Dieu a un plan bien défini pour ta vie et pour ton avenir? C'est ce que déclare sa parole. Chacun de vous qui regardez et qui écoutez. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Et aujourd'hui, je veux vous montrer comment le trouver, parce que tout se trouve dans sa parole. Merveilleux Jésus, je te remercie pour ce que tu es sur le point de nous montrer à travers ta parole. À toi soit toute la gloire, l'honneur et la louange. Alléluia. Et le peuple de Dieu a dit, Amen et Amen, et merci d'être ma merveilleuse famille et mon partenaire. Très bien, commençons par Jérémie chapitre 1. Il dit à Jérémie au verset 5, Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Ainsi, Dieu a un plan bien défini pour chacun de nous. Or, son plan commence avec notre salut. Au moment même où nous sommes sauvés, son plan commence à se déployer dans notre vie, et nous le découvrons progressivement. C'est un processus de découverte. Nous devons donc faire attention à ne pas chercher l'approbation de Dieu pour ce que nous avons déjà décidé vouloir dans notre vie. Nous devons attendre que le Seigneur nous montre son plan pour notre vie et sa volonté pour notre vie. Allons donc tout d'abord regarder quelques merveilleuses écritures. Nous commençons par Romains chapitre 12. Bien sûr, ce passage est très connu, mais c'est un excellent point de départ. Le verset 2 dit, « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ici, il est très clair que si notre intelligence est mondaine, nous ne pouvons pas connaître la volonté de Dieu. Nous devons avoir une intelligence spirituelle. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ainsi, notre esprit doit devenir spirituel et être renouvelé afin que vous discerniez quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Seule une intelligence spirituelle, remplie de la parole de Dieu et soumise au Saint-Esprit, peut connaître le plan de Dieu pour votre vie. Ainsi, même avant de commencer, clarifions ceci. Seule une intelligence spirituelle, remplie de la parole de Dieu, peut connaître le plan de Dieu pour ta vie et pour la mienne. Cela commence au salut, et à partir de là, Dieu le révèle progressivement à mesure que nous renouvelons notre intelligence par sa parole. Maintenant, quelque chose de très important. Certaines personnes veulent aller trop vite. Or, la précipitation est en réalité dangereuse, car dans le psaume 106 il est dit quelque chose de très important au sujet de la volonté permissive de Dieu. Tu sais, la volonté permissive de Dieu intervient lorsque les gens veulent que le plan de Dieu s'accomplisse rapidement pour eux. Il est dit dans le psaume 106 verset 10, « Il les sauva de la main de celui qui les haïssait, il les racheta de la main de l'ennemi, les eaux couvrirent leurs adversaires, il n'en resta pas un seul. » Bien sûr, cela parle des enfants d'Israël. Puis ils crurent à sa parole, ils chantèrent ses louanges. Ensuite, ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas son conseil. Ils n'attendirent pas le Seigneur, même s'ils avaient vu sa puissance. Il les avait fait sortir d'Égypte, ils avaient traversé la mer Rouge, et ainsi de suite. Mais ils convoitaient ardemment dans le désert et tentèrent Dieu dans le lieu aride. Et il leur accorda ce qu'ils demandaient, mais envoya le dépérissement dans leur âme. Ainsi, si une personne est déterminée à obtenir quelque chose qui n'est pas bon et qui n'est pas la volonté de Dieu, elle va subir une grande perte. Pourquoi? À cause de la précipitation. La volonté permissive de Dieu n'est pas parfaite. Ce n'est pas ce que Dieu veut que nous ayons. C'est ce que nous voulons avoir, et Dieu le permet à cause de la précipitation. La précipitation est très dangereuse dans la vie chrétienne. Nous devons attendre le timing de Dieu. Le plan de Dieu pour notre vie se révèle progressivement. Tout arrive en son temps. Nous ne devrions jamais forcer l'ouverture d'une porte. Écoute bien cette déclaration. Tout ce que tu forces doit mourir. Je le répète, tout ce que tu forces doit mourir, parce que lorsque c'est la volonté de Dieu, cela va arriver de soi-même. Tu n'as pas besoin de forcer les choses.
Et je parle à beaucoup de jeunes, parce que, d'après ce que je comprends, beaucoup de ceux qui nous regardent sont des jeunes. J'ai appris cela il y a des années dans ma vie. Si tu forces les choses, ce n'est pas Dieu. Dieu accomplira toujours ce qu'il a prévu. Et tout ce qu'il te demande, c'est de renouveler ton intelligence, d'apprendre à connaître sa parole, de renouveler ta vie par sa parole, et Dieu rendra sa volonté claire. Il révélera son plan pour ta vie, et il ouvrira les portes qui doivent être ouvertes pour ta vie. Et dans Ésaïe, et d'ailleurs j'espère que cela aide déjà quelqu'un, parce que, tu sais, bien souvent, et je l'ai vu dans ma propre vie. Je suis dans le ministère depuis plus de 50 ans maintenant, sauvé depuis 54 ans, et j'ai vu des gens qui se précipitent toujours pour entrer dans le ministère ou qui se précipitent pour faire quelque chose qui n'était pas le plan de Dieu pour eux à ce moment-là, et cela a provoqué le chaos. Un chaos total. Je me souviens d'un jeune homme qui voulait tellement épouser une fille. Tout le monde savait que ce n'était pas la volonté de Dieu, sauf lui. Il ne voulait pas attendre. Il a été marié 1 mois. 1 mois, puis divorcé, parce qu'il se précipitait. Quand les gens se précipitent, eh bien, voici ce que dit la Bible. Ésaïe chapitre 28 verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je pose en Sion pour fondement une pierre éprouvée, une pierre angulaire précieuse, un fondement solide. Celui qui croit ne se hâtera pas. Celui qui croit, celui qui fait confiance au Seigneur, ne se précipitera jamais dans quoi que ce soit. Celui qui croit ne se hâtera pas. Ainsi, lorsque tu fais confiance au Seigneur, tu le laisses agir. Mais quand les gens ne veulent pas faire confiance à Dieu, ils veulent simplement faire les choses par eux-mêmes, et bien sûr cela n'apporte que des problèmes. Une dame, il y a des années, m'a donné un verset que je n'oublierai jamais. Elle s'appelait Alga. Elle venait de Lettonie. Je n'oublierai jamais Alga. Que Dieu la bénisse. Elle m'a donné ce magnifique verset dans les années 70, que je me rappelle encore aujourd'hui. Ésaïe chapitre 52 verset 12. Elle m'a dit, « Bana, j'ai un verset pour toi. » Elle fréquentait mon église, notre église au Canada. C'était juste après que je me sois converti. Et j'ai lu ce verset à l'époque, car vous ne sortirez pas avec précipitation, vous ne partirez pas en fuyant, car l'Éternel marchera devant vous, et le Dieu d'Israël sera votre arrière-garde. N'est-ce pas magnifique? Et cette précieuse dame est aujourd'hui au ciel. Mais elle m'a donné ce verset, et étonnamment, je n'ai jamais oublié ce beau moment à l'église lorsqu'elle est venue me donner ce verset. Car vous ne sortirez pas avec précipitation. Le Seigneur lui a simplement parlé de venir me donner ce verset d'Ésaïe. Vous ne sortirez pas avec précipitation. Et ceci est pour quelqu'un en ce moment qui en a besoin. Vous ne sortirez pas avec précipitation, vous ne partirez pas en fuyant. Alors ne sois pas pressé. Ne te précipite pas dans la décision que tu es sur le point de prendre et ne fais pas un désastre. Car l'Éternel marchera devant toi, et le Dieu d'Israël sera ta véritable arrière-garde. Et cela signifie qu'il sera devant toi et derrière toi. Voilà notre Dieu. Ainsi, nous devons grandir, nous devons être mûrs, et c'est tellement, tellement important. Et tu sais, si les gens vivent dans le péché, ils ne connaîtront jamais la volonté de Dieu. C'est tout simplement impossible. Et cela vient, tu sais, des psaumes. Mais laisse-moi dire encore quelque chose ici. Seuls ceux qui sont en Christ peuvent la trouver, parce que cela est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Il faut marcher avec le Seigneur pour vraiment trouver sa volonté et vivre en elle. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 nous dit quelque chose de magnifique. En toute chose rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Tu trouveras la volonté de Dieu en Jésus-Christ te concernant. Et puis, tu sais, je t'ai montré Romains chapitre 12 verset 2, mais maintenant regardons Éphésiens chapitre 5 verset 17. Nous devons la trouver. Nous devons la chercher. Nous devons prier pour elle. C'est donc ce que nous faisons ensuite. Nous laissons le Seigneur agir, mais nous devons être dans la prière. Ainsi, lorsque tu lis la parole, sois dans la prière.
Demande à Dieu de te montrer sa volonté, et il le fera. Je te promets qu'il le fera. Tu sais, demande-lui, est-ce ton plan, Seigneur, ou est-ce mon plan? Il est dit, c'est pourquoi ne soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dieu veut que tu connaisses sa volonté. Il veut que tu comprennes sa volonté, et tu dois lui demander sa volonté. Alors, comment Dieu nous conduit-il? Eh bien, dans la Bible, il est dit qu'il nous conduit dans le calme. Te souviens-tu du psalmiste? Ainsi, tu es maintenant sauvé. La volonté et le plan de Dieu pour ta vie commencent à se révéler progressivement. Tu remplis ta vie et ton esprit de sa parole. Tu renouvelles ton intelligence, et Dieu commence à te montrer ce bon et parfait plan pour ta vie, et ainsi de suite. Mais maintenant, tu arrives à cet endroit où Dieu commence à te parler très clairement de ce plan dans ta vie et pour ta vie. Et cela peut venir par des rêves. Cela peut venir par des visions. Apprends à savoir si cela vient de Dieu ou non. Jeff Pittman, qui travaille encore avec moi aujourd'hui comme producteur de télévision, est avec moi depuis plus de 20 ans. Il travaillait auparavant pour Oral Roberts, puis pour l'E-Big Ministry, puis de nouveau pour Oral, et bien sûr, à cause de l'âge, Oral n'avait plus besoin de lui. Et la même chose est arrivée avec Larry lorsque les choses ont changé avec lui, et maintenant Jeff cherchait un travail. Je l'ai appelé, et j'avais parlé à Oral, et Oral m'a dit, « Le meilleur homme que tu puisses trouver, c'est Jeff Pittman. » Alors j'ai appelé Jeff, et Jeff m'a dit, « Je vais prier à ce sujet. » Je lui ai dit, « Jeff, il n'y a rien à prier là-dessus. Qu'est-ce que tu vas prier? » La porte est ouverte. La porte est ouverte, parce qu'il disait, « Eh bien, je vais réfléchir et prier à ce sujet. » Je lui ai dit, « Non, il n'y a rien à prier. La porte est ouverte. Entre. » Et je lui ai dit, « Est-ce que la porte est ouverte avec Oral? » Non. Est-ce que la porte est ouverte avec Larry? Non. J'ai dit, celle-ci est ouverte. Entre avant que quelqu'un d'autre ne la prenne et que la porte ne se ferme sur toi. Et il est entré. Je lui ai dit, voilà comment tu connais la volonté de Dieu. Parfois, tu n'as pas besoin de prier, parce que c'est ouvert. La porte est ouverte. Tu cherches un travail, la porte est ouverte, entre par cette porte. Et souvent, Dieu ouvre une porte pour en ouvrir d'autres pour toi. Et à beaucoup de personnes qui ont travaillé avec nous il y a des années, j'ai dit la même chose. J'ai dit, la porte est ouverte. Eh bien, je veux être ceci ou cela. Et j'ai dit, eh bien, passe par cette porte. Elle est ouverte. Et Dieu ouvrira une autre porte pendant que tu es ici. Et c'est exactement ce qui est arrivé à tant de personnes aujourd'hui qui sont dans le ministère, qui ont été dans le ministère, qui faisaient partie de notre équipe, parce que parfois, c'est simplement comme cela que les choses se passent. Les gens attendent une parole du Seigneur. Les gens attendent une vision ou un rêve. Pourtant, c'est tellement clair devant eux. Éliésée, le Seigneur l'a conduit pendant qu'il était en chemin. Et c'est la même chose avec Paul. Il avançait, et Dieu lui a dit non pour l'Asie, maintenant va en Macédoine. Mais un songe lui a été donné après qu'il ait été empêché d'aller en Asie. Et je peux te donner exemple après exemple après exemple. C'est simplement ainsi que cela fonctionne. Ainsi, quand les gens attendent une parole du Seigneur, eh bien, parfois Dieu ouvre simplement un chemin pour toi, et c'est aussi clair que le soleil en plein jour. C'est là devant toi pour que tu y entres. Je suis maintenant dans le ministère depuis plus de 50 ans. Dieu m'a conduit tout au long du chemin en me faisant rencontrer des personnes tout au long de la route. Des catacombes, j'ai rencontré Jim Ptor, de Jim j'ai rencontré le ministère catholique, de Caterin j'ai rencontré Mary Phillips, qui m'a présenté Tom Reed, qui m'a présenté Ron Haos, qui m'a présenté mon beau-père roi, et ainsi de suite. Cela a continué, cela ne s'est jamais arrêté. Et me voici aujourd'hui assis ici à te parler. Une porte s'ouvre, et tu entres. C'est aussi simple que cela. Maintenant, oui, Dieu parle aussi par des rêves et des visions. Il l'a fait avec moi,
mais ce sont des choses rares, très rares. Par exemple, dans les évangiles, il a parlé par un songe à Joseph. Il a aussi parlé dans le livre des Actes par des rêves et des visions. Mais ce sont des choses rares. Maintenant, il y a des moments où Dieu parle par une voix claire, où tu entendras absolument une voix claire. Allons maintenant dans Nombre chapitre 12, où nous voyons clairement que le Seigneur a parlé à Moïse par une voix claire. Et souvent, Dieu te parlera et me parlera aussi, mais encore une fois, rarement. Revenons donc et lisons à partir du verset 6. Il est dit, « Écoutez bien mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui dans une vision, ou je lui parlerai dans un songe. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, en me révélant clairement, et non en énigme, et il contemple la ressemblance de l'Éternel. » Ainsi, nous voyons clairement que Dieu parlait à Moïse en tête-à-tête, face à face, mais le Seigneur mentionne aussi ce qu'il appelle les ressemblances de l'Éternel. Allons maintenant dans Osée, le livre d'Osée, chapitre 12 verset 10. C'est aussi une manière par laquelle Dieu parle parfois. J'ai parlé par les prophètes, j'ai multiplié les visions, et j'ai employé des similitudes par le ministère des prophètes. C'est un mot très intéressant ici. Les similitudes, dans l'hébreu biblique, signifient des ressemblances, des manifestations, ou quelque chose qui passe par une image. C'est comme quelque chose que tu vois et qui devient vraiment très réel pour toi. Ainsi, après le salut, nous sommes conduits par le Seigneur lorsqu'il commence à révéler son plan pour notre vie. Nous devons entrer dans sa présence et être calmes devant lui pour être conduits. Nous devons recevoir la parole et renouveler notre intelligence afin d'entendre sa voix et de connaître son plan pour notre vie. Ensuite, nous grandissons, et nos sens spirituels sont entraînés à reconnaître la voix du Seigneur. Il parlera parfois par des rêves et des visions, comme il l'a fait dans le livre des Actes et dans les évangiles. Il parlera parfois par une voix claire, comme avec Moïse, ou par des similitudes, par une impression ou par une image, par une forme de ressemblance. Et la plupart du temps, il parle simplement comme avec Éliésée, par les circonstances. Les choses arrivent, le Seigneur ouvre simplement un chemin, tu sais que c'est sa volonté, et tu avances dedans. Mais la précipitation est dangereuse. Ne sois jamais pressé lorsqu'il s'agit de prendre des décisions concernant ta vie spirituelle, car dans ce domaine, nous avançons très lentement, très lentement. Ainsi, Ésaïe, que je t'ai montré plus tôt, dit de ne pas avancer avec précipitation, car le Seigneur ira devant toi. Je pense donc qu'il est très important que tu saches ce que dit la Bible. Et finalement, la paix de Dieu sera toujours là. Si la paix de Dieu est dans ta vie, alors tu sais que tu es sur le bon chemin. Si la paix de Dieu n'est pas là, ne bouge même pas. Colossiens chapitre 3 verset 15 dit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, et soyez reconnaissants. » Maintenant, je veux revenir en arrière et prier. Je veux prier pour toi, afin que le Seigneur te protège vraiment de la prise de décision précipitée, car je sens dans mon cœur qu'il y a des personnes qui sont sur le point de prendre des décisions précipitées et nuisibles. Ésaïe chapitre 28 verset 16, encore une fois, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je pose en Sion pour fondement une pierre éprouvée, une pierre angulaire précieuse, un fondement solide. Celui qui croit ne se hâtera pas. Souviens-toi que lorsque ta foi est en Jésus, tu ne te précipiteras pas. Et n'oublie pas non plus Ésaïe chapitre 52 verset 12, ce très beau verset. Vous ne sortirez pas avec précipitation, vous ne partirez pas en fuyant, car l'Éternel marchera devant vous, et le Dieu d'Israël sera votre arrière-garde. Je veux prier ce verset pour toi maintenant, afin que le Seigneur marche devant toi. Alors lève tes mains vers le ciel et croyons ensemble. Si tu es de ceux qui ont besoin de cela, lève simplement tes mains vers le ciel. Prions maintenant. Seigneur, je viens, merveilleux Père Céleste, au nom de Jésus, et je te prie pour cette personne qui regarde et qui écoute, afin qu'elle ne prenne pas de décision précipitée.
Car tu as dit dans ta parole, Seigneur, que nous ne sortirons pas avec précipitation ni ne partirons en fuyant. Tu as dit que tu irais devant nous et que tu nous entourerais. Ainsi, au nom de Jésus, Seigneur, conduis-les, guide-les, que tout se fasse en son temps, avec perfection dans leur vie, avec perfection et avec paix, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu a dit, Amen. Amen et Amen. Merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir écouté. Je prie que le Seigneur utilise cela pour vraiment t'aider et aussi te bénir, et pour te rappeler encore et encore, lorsque tu en auras besoin, ce conseil tiré de la parole de Dieu.